Bienvenue sur Top TV, chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes en direct de votre émission Pour ou Contre. Et pour ce soir, nous allons parler du message du temps de la fin. Et sur ce plateau, nous avons reçu la présence à ma gauche du révérend Ekema Maxime. Bonsoir révérend. Bonsoir. Et au milieu, nous avons le pasteur Kwanga Stéphane. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Et à côté de moi, nous avons la présence de l'ancien Simon à Jésus. Alors pasteur, nous parlons du message du temps de la fin. Et qu'est-ce que le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin veut dire tout simplement le retour à la parole de Dieu, le retour à la Bible. Puisque avant ce message, il y a eu des réformateurs. Bien entendu, en dehors de l'âge d'Éphèse, il y a eu des réformateurs qui ont suivi. Et jusque-là, la parole de Dieu, effectivement, avait subi des interprétations particulières. Et ce qui fait que Dieu, veillant sur son plan pour sauver l'humanité, s'est rendu compte qu'il y avait un peuple qui devait croire dans les derniers temps. Et Dieu donc a envoyé un message avec un prophète confirmé de Dieu, William Marion Branham, et dans ce que l'Esprit de Dieu a révélé pour que la foi des enfants que nous sommes soit identique à la foi de nos pères les apôtres. Et le message du temps de la fin, nous faisons allusion à quoi? Parce que certains ignorent réellement qu'est-ce qui se passe au message du temps de la fin. Vous croyez à un prophète? Est-ce que vous croyez à tous les prophètes? Mais pourquoi vous spécifiez beaucoup plus sur un homme que vous appelez prophète? Quand je lis dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome, au chapitre 18, la promesse de Dieu est que Dieu devait envoyer des prophètes avec la parole de Dieu dans leur bouche. Et ils devaient parler de la part de Dieu afin que le peuple puisse avoir la foi dans le véritable Dieu. Et d'ailleurs, il est écrit dans 2 Chroniques, au chapitre 20, le verset 20, que nous devons nous confier dans les prophètes pour que nous puissions réussir et nous confier en l'Éternel pour être affermis. Et il est évident que les véritables enfants de Dieu, parce qu'il y en a aussi qui ont reçu la grâce de Dieu, parce que dans le Seigneur, comme les apôtres, il faut recevoir la voix audible ou la voix intérieure de Dieu pour que Dieu dise va faire comme il est demandé dans tous les serviteurs de l'Ancien Testament. C'est toujours l'Éternel qui dit je t'envoie. Et ce verbe est valable aussi aujourd'hui pour nous qui sommes dans le ministère. Et lorsque effectivement le mandat est divin avec la voix qui t'a commandé d'aller faire le travail du Seigneur, en ce moment-là, le Saint-Esprit qui te conduit te gardera, comme il est écrit dans la Bible, que quand le consolateur viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, le message que Dieu a donné à Frère Branham, ce message, c'est Dieu qui s'est révélé dans sa parole pour que nous puissions croire seulement à ce Dieu-là. Pour que nous puissions croire seulement à ce Dieu-là, la parole a été révélée par le prophète William Marion Branham, comme l'a dit le pasteur. Nous revenons après ce spot. Chers téléspectateurs, les numéros qui sont affichés devant vos écrans permettront à ce que vous soyez en contact avec nous par vos SMS ou par vos appels. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du prophète William Marion Branham? William Marion Branham est né dans le Kentucky d'un père Charles Branham et d'une mère Ella Branham.
il fut fils, enfin une famille de 11 frères, et ainsi c'était dans une famille tout à fait modeste. Et la grâce de Dieu était que dès sa naissance, il reçut des signes surnaturels qui l'accompagnèrent tout le long de son existence. Et il est arrivé que, à partir de l'âge effectivement de 17 ans, Dieu a commencé à l'utiliser dans le ministère, de telle sorte qu'il va faire ici l'œuvre d'un évangéliste. Et de tous les hommes de Dieu de son temps, Frère Branham fut un serviteur de Dieu tout à fait distingué, parce que dans son ministère, vraiment, il avait reçu le don sur la parole de Dieu. Il n'y a pas eu un seul ministre de son temps qui a eu à se mettre debout devant lui. Tous, effectivement, étaient obligés de se référer constamment à lui parce qu'il fut appelé ici lors du mouvement de Voice of Healing, c'est-à-dire la voix de la guérison. Il fut appelé Monsieur Pentecôte, et celui par lui, comme qui dit, je dirais, que vint le réveil qui intervint depuis les années 1936, 44 et jusqu'à ce qu'il fut retiré en décembre 1965. Oui, il fut retiré en décembre 1965. Le frère Branham, c'est le jour, l'année de sa mort. Alors, pasteur, le message du temps de la fin, beaucoup de tendances, beaucoup de croyances, beaucoup d'histoires, et même les téléspectateurs ne savent plus où aller. Le message du temps de la fin, Jésus-Christ est déjà venu. Le message du temps de la fin, les 7 tonnerres sont révélés. Le message du temps de la fin, la polygamie. Le message du temps de la fin, plusieurs histoires. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? C'est un courant que nous avons reçu dans les années 2000. À partir de 2000, nous avons reçu des jeunes frères dans le ministère. Et nous n'avons pas compris comment est-ce que ces jeunes frères étaient dans le ministère. Parce qu'en réalité, si nous suivons le modèle des apôtres, nous savons qu'ils furent appelés par le Seigneur, désignés par le Seigneur. Parce que les apôtres, à partir de Matthieu ou Luc 9 et 10, nous voyons comment le Seigneur choisit les apôtres. Et parmi ceux qu'il a choisis, il y a eu 70 qui se sont éparpillés. Il y a eu 12 qui sont restés. Même dans les 12, il y a eu un qui a montré effectivement ce qu'il était lors de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est Judas Iscariote. Alors, les 11 sont restés et ils sont restés autour du Seigneur parce que jusque-là, c'est le Seigneur qui devait leur enseigner la parole. Et les disciples, tous, ne pouvaient faire autre chose qu'obéir aux instructions de ce que le Seigneur leur avait dit. Cependant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, bien-aimé. Aujourd'hui, chacun de nous est libre. En fait, il faut que nous puissions marquer une petite précision, c'est que nous sommes dans un âge aveugle. Voyez-vous, quand l'âge, les gens sont aveugles, les conducteurs sont aveugles, c'est un danger. Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de doctrines, parce qu'à notre époque, je me rappelle dans les années 80, 82, 83, il y avait les frères qui étaient déjà dans la rue Madiache, l'ancien Ilmata, et qui sont allés en Kolatéke. Mais quand j'ai lu l'histoire du début de cette communauté, en fait, elle n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que jusque-là, je n'ai pas vu ici à Brazzaville un frère qui m'a dit, il a entendu la voix audible de Dieu, que Dieu lui aurait dit certaines choses concernant le ministère. Je n'en ai pas vu un seul. Sauf que les doctrines, les enseignements sur la polygamie, ça c'est rentré dans les années, comme je l'ai dit, en 2000. Et ce sont des frères de Kinshasa, de l'église primitive, qui ont amené cela ici. Mais avant leur arrivée, cela n'était pas ici à Brazzaville. C'est comme la doctrine des 7 tonnerres. La doctrine des 7 tonnerres, jusque dans les années 84, ici au Congo-Brazzaville, nous ne croyons pas dans ces hérésies.
c'est dans les années 86. C'est toujours du côté des frères de Kinshasa, dont les frères, je les connais de nom, je ne peux les citer parce que je les respecte. Oui. Et ce sont eux qui sont à l'origine des doctrines des septonnaires. Et cela vient effectivement du Canada par le frère Kuhlman, avec les frères Morin et les frères Favre. Ce sont eux qui sont les auteurs, je dirais bien, de ces fameuses doctrines qui s'ébranlent dans la ville de Brazzaville et Kinshasa. Et le tout premier à avoir reçu ces fausses doctrines, c'est Mukuna. Lui, moi, je peux le citer. Mukuna Wachupuya. Mukuna qui a fini par devenir Dieu. Mukuna Dieu. Voilà. Mais avant de devenir Dieu, lui aussi, il a prêché Branham Dieu. Branham Dieu, oui. J'ai 60 ans aujourd'hui. Ça me fait quand même 30 ans dans le message. Je sais quand même l'historique du message au Congo-Brazzaville. Et donc, dans les années 86, les frères Mukarateke ont reçu ces fausses doctrines et ont commencé à les diffuser. Mais personnellement, je n'ai jamais été dans une église du message, parce que je n'ai jamais prié avec les frères Mukarateke, mais Dieu m'a conduit autrement, au point où j'ai lu les sceaux depuis 1984. J'ai lu les sceaux depuis 1984. Donc je connais les sceaux du premier sceau jusqu'au dernier sceau, c'est-à-dire le 7e sceau, et personne ne peut, en ce moment-là, me dire autre chose et mentir sur le nom de Frère Branham, que Frère Branham aurait prêché un tel serment. Sur Branham Dieu, c'est biblique, vous savez, au temps de Paul aussi, quand je lis Actes chapitre 14, du verset 8 à 11, il y a eu des frères qui, en Lituanie, avaient fini par voir les miracles que Paul et Barnabas avaient accomplis, et ils ont commencé à les appeler comme des dieux. Ils ont dit, nous avons vu les dieux dans la chair humaine. Donc, ce n'est que la parole qui se répète aujourd'hui. En fait, dans la Bible, il est écrit que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Tout reste ancien. Les esprits ne meurent point, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent point. En fait, il faut vraiment être un sourd, ou alors il faut être un aveugle pour ne pas comprendre que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit d'un frère Branham est clair. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et nous savons tous que sans ce prophète de Dieu, si Dieu n'avait pas envoyé son prophète William Marion Branham, même moi, votre frère, je ne saurais pas exactement la divinité du Dieu que j'adore. Voilà. Alors, pasteur, nous venons de recevoir des SMS. Il y a un frère qui dit, pasteur, vous parlez de Branham et Dieu. Croyez-vous que Branham est Dieu? Si oui, pourquoi? Et sinon, dites-nous pourquoi vous ne croyez pas, puisque Branham a fait des miracles, il a guéri les cancéreux, il a fait marcher les boiteux, il a accompli plusieurs miracles. Qu'est-ce que vous en dites? Nous devons marquer la différence entre le Dieu des prophètes et Dieu. La Bible dit ceci, que depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, tous les hommes envoyés de Dieu ont parlé de la part de Dieu, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'un prophète parle de la part de Dieu. Le véritable Dieu, comme disent les Écritures, selon le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, et si je peux prendre aussi Éphésiens 4, le verset 5, il est dit, il y a un seul Dieu. Quelqu'un qui va en Israël, qui va dire à un juif que tout le monde peut être Dieu, le juif dira, monsieur, vous êtes un païen. J'ai rencontré des juifs messianiques en France. Ce sont les juifs descendants des juifs qui avaient reçu le Seigneur comme étant le Messie lors de sa première venue. Tous ceux qui vont en Europe et aux États-Unis, ils peuvent vous le témoigner. Mais ces juifs disent qu'ils attendent comme nous, parce que eux, ils ne sont pas de 144 000 là-bas en Israël. Parce que jusqu'à présent en Israël, ils ne connaissent pas encore que Jésus-Christ est Dieu. Ils le sauront bien après, dans la dernière semaine de Daniel. Je sais que là aussi, il y a controverse. Mais ce qui se passe souvent, bien aimé, j'aimerais souligner cela.
Personne ne peut parler de la Bible à moins que l'Esprit de Dieu le conduise dans les Écritures. Amen. Moi-même, je sors des dénominations et j'en ai fréquenté des dénominations, plusieurs. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait la marche dans ma vie comme moi. J'ai prié dans toutes les dénominations et j'en avais été dégoûté au point où aucune de nous ne m'avait convaincu. Et je dirais même, c'est pour ça que la grâce de Dieu a moins fait que quand je vais dans une église, j'ai visité beaucoup d'églises des frères du message, là où on prêche les 7 tonnerres, je crois que je le dis avec beaucoup d'humilité, je dis que ces gens n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que réellement, pour un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas le temps de se promener ou d'aller discuter avec les gens dans les rues. Un véritable homme de Dieu s'assoit, il médite les Écritures. Et je peux dire ceci, que Frère Branham est le prophète qui est venu avec l'ainsi dit le Seigneur de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Frère Branham n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'ailleurs, dans le serpent écrasé, les frères étaient avec lui. Ils lui ont dit du fait qu'il ait prié pour un petit poisson qui était mort, et quand il a prié, il a repris vie. Alors les frères lui ont dit, Frère Branham, à voir tout ce que tu fais, ne serais-tu comparable À Jésus-Christ. Jésus-Christ? Il a dit Non. Ce serait faire de moi un antichrist. Il dit ne me comparez jamais à lui. Je ne le suis pas. Les miracles que nous faisons, je n'ai peut-être pas fait, enfin, moi je ne fais pas les miracles, Frère Branham n'a pas fait les miracles, mais l'Esprit de Dieu en nous, quand il agit, bien aimé, la gloire n'est pas pour nous. Paul dit, nous portons des vases de terre, nous portons du trésor dans des vases de terre, afin que la gloire ne soit pas attribuée, mais qu'elle soit attribuée à Dieu. Amen. Vous ne verrez jamais Frère Branham, quand il priait pour les malades, et les malades étaient guéris, et que les gens se mettaient à faire jouer des tambours pour remercier. Non. C'était un serviteur de Dieu très humble. Et toute sa vie a été marquée par l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Donc, cette affaire de Branham, Dieu, elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le vivant de Frère Branham. Au temps de Jean-Baptiste, il lui fut posé aussi les mêmes questions. Quand je lis dans Luc chapitre 3, verset 15, on a comparé Jean-Baptiste au Christ. Et bien entendu, Jean-Baptiste a dit, je ne le suis pas. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et chaque prophète s'identifie toujours à sa parole. Voyez-vous, Frère Branham, selon que le Saint-Esprit lui a parlé, en juin 1933, il lui fut dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour ma première venue, je t'envoie avec un message. Je crois que le français n'est pas notre langue, mais je crois que Dieu nous instruit. Quand Dieu dit, je t'envoie avec quelque chose, cette chose-là n'est pas toi. Cette chose t'accompagne. Et aujourd'hui, c'est le message, comme dit lui-même Frère Branham, auquel nous devons faire excessivement attention. Et Paul aussi le dit. Voyez-vous, que la parole, ce message ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Et Frère Branham a prêché, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc aujourd'hui, je crois que les pharisiens y sont aussi aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la clarté dans tout ce que le Saint-Esprit a dit dans Frère Branham n'est pas apportée de manière scripturaire. Voyez même que sur les visions que Frère Branham a reçues, il dit que les visions sont ainsi dites. Et moi j'ai trop de respect pour ce ministère. Parce que je sais qu'une chose, Dieu va nous accuser par le même Branham. Dieu va nous accuser par le même Branham. Il a dit, le pasteur Stéphane Kwanga, il a dit que pour lui, Branham n'est pas Dieu. Pour lui, Branham, il est prophète. Amen. Par lequel le message du temps de la fin a été apporté. Alors, pasteur, nous avons encore un autre des SMS. Nous avons un frère qui dit, croyez-vous à l'effusion du Saint-Esprit? Mais bien entendu. Moi, je prêche par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais été dans un séminaire. D'ailleurs, je ne sors pas d'une église du message. Ça dit déjà beaucoup de choses. Comment voulez-vous qu'à l'époque, il y avait une grande église en Kabateke qui pouvait contenir une affaire de 500 personnes? Et Dieu me dit, je ne suis pas là-bas. Et quand je vérifiais ce que le Saint-Esprit me disait par rapport au message et à la Bible, je me suis rendu compte que c'est vrai. Quel est celui aujourd'hui qui a eu le même baptême du Saint-Esprit que Frère Branham? Quel est celui parmi les serviteurs de Dieu à Brazzaville ici qui a prêché comme Frère Branham? Je crois que nous avons fait à l'époque
une convention en 90. La première convention dans le message au Congo-Brazzaville, c'est nous qui l'avons tenue dans la rue Djambala à l'époque. Mais lorsque les frères sont arrivés, nous avons parlé sur un thème qui créait, disons, la division parmi les frères. Et ça me gênait personnellement. Effectivement, nous avons parlé sur le 7e sceau. Et personne n'a pu me brandir un 7e sceau dans lequel il était dit que le 7 sceau était révélé. Et en plus, Dieu, quand il envoie un message, ce message vient pour produire 2 jumeaux. Voyez-vous, il y a la fausse vigne et la vraie vigne. Frère Branham typifie cela par le vrai dollar et le faux dollar. Voilà. Donc, je crois que nous devons parler moins et nous devons parler peu. Nous devons parler quand la Bible parle. Quand la Bible n'a pas parlé, nous ne devons pas parler. Regardez par exemple, j'ai suivi mon frère de Kinshasa la dernière fois parce que j'aime le suivre. Il disait, ce qui est écrit est écrit. Mais quand je lis le livre de Apocalypse chapitre 1, il est écrit que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Bien, mais quand nous arrivons à l'écriture d'Apocalypse 10, le verset 3 à 4, écoutez, Deutéronome 29 est clair là-dessus. Les choses révélées sont pour les Juifs à cette époque, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont en grand nombre et au loin, dit la Bible. Et les choses cachées sont à l'Éternel. Amen. Et ce que nous prêchons aujourd'hui, comme l'a dit mon frère bien-aimé, il a une grande influence à Brazzaville et à Kinshasa. Mais il a prêché, ce qui est écrit est écrit. Mais alors que dans Apocalypse 10, verset 3, 4, c'est clair. Je crois que l'émission ne peut contenir le temps que nous avons pour dire beaucoup de choses. Mais il est dit, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Moi j'ai lu le 7e sceau. Quelle est la scène du 7e sceau? C'est un silence absolu. Lorsqu'un prophète dit c'est un silence absolu, nous allons dire quoi? Bien-aimé, je vais revenir sur un aspect. Après la mort de frère Branham, beaucoup de frères se sont élevés. Et d'ailleurs, j'ai le témoignage aujourd'hui de sœur Sarah Branham. Emporte-le avec toi dans la tombe. Frère Branham est mort avec tout le secret. Pourquoi? La plupart des frères qui étaient autour de frère Branham ne l'ont pas porté. Partant de Tucson pour Jeffersonville, il s'est passé des choses. C'est pour ça que Dieu a retiré son serviteur. Parce qu'il devait prêcher sur la trace du serpent pour dire tout ce qui se passait dans l'église de Jeffersonville. Quelques frères étaient baptisés du Saint-Esprit. Higginbotham, le frère Neville, quelques sœurs, la sœur Wright et quelques-unes encore. Mais la plupart des frères n'étaient pas des frères baptisés dans le Saint-Esprit. Je crois à l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais il y a un aspect que j'aimerais souligner. Le baptême du Saint-Esprit avec imposition de main, c'est pour Israël. C'est une nature juive. Ça n'a rien à voir avec les nations. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, on ne m'avait pas imposé les mains. Et ça, j'aimerais souligner cela parce que beaucoup de frères, je suis à la télévision, je me suis à la télévision. Je parle moins à la télévision, je suis beaucoup à la télévision. Il y en a qui ont introduit ces doctrines en faisant « je te pose les mains pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit ». C'est faux. La Bible est claire. Frère Branham l'a repris. Qui avait imposé la main à Frère Branham pour recevoir le Saint-Esprit? Qui avait imposé la main à Paul pour recevoir le Saint-Esprit? Les nations sont les nations, les Juifs sont les Juifs. D'ailleurs, même dans la maison de Corneille, selon Actes chapitre 10, il est dit que quand Pierre prêchait, le Saint-Esprit descendit sur Corneille, sur sa femme et sur ses enfants. La Bible dit, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre dit, ne pouvons-nous pas leur imposer les mains? C'est ça, l'imposition des mains n'est pas synonyme de donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Même mon pasteur d'Embazi Esaïe, qui était semi-analphabète, n'avait jamais prêché en disant
que je vous impose les mains pour vous sur le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a trop de nouveaux prédicateurs, j'appelle cela. Je respecte tous ces jeunes qui prêchent. Je respecte même des gens qui sont plus âgés que moi, mais quand on n'a pas un don de Dieu, venant de Dieu, c'est difficile. Moi, j'ai des frères ici avec lesquels j'ai travaillé à l'époque. Je ne vais pas citer le nom. Il vit à Djiri. J'ai travaillé avec lui et je lui ai dit un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je sais qu'enfin, je ne juge personne. Mais je dis une chose, que nous devons rester dans les Saintes Écritures, éviter d'envenimer la parole de Dieu, parce que Dieu reste Dieu. Nous, les hommes, nous sommes des hommes. Moi, je suis un mortel. Et si je n'y prends garde, comme dit la Bible d'ailleurs, le Seigneur a donné un avertissement à tous ceux qui prêchent. Il a dit à Paul et à tous les autres serviteurs de Dieu, prenez garde. Prenez garde. Dans Actes chapitre 20, verset 28 à 30, on nous met en garde. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 16, là-bas aussi on dit, veille sur ton enseignement. Amen. Donc un vrai homme de Dieu qui ne veille pas sur ce qu'il prêche, c'est un jugement contre lui-même. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Je suis à Pointe-Noire depuis 2002 et je reviens d'ici 3 mois, Dieu voulant. Et j'avais dit à l'époque, par la grâce de Dieu, je vais à Pointe-Noire. Mais si c'est Dieu qui m'a fait grâce d'être son serviteur,